Bonjour chers abonnés et rebonjour. Bah écoutez, moi je voudrais vous faire part d'une première expérience, mais qui est quand même intense. Pour vous expliquer à des fins pédagogiques aussi, c'est quoi les ressentis qu'on peut avoir avec, tout simplement bah, des débuts de pilotage, voilà, tout simplement. Et comme le son est extrêmement puissant, bah, ça déclenche des trucs, mais vraiment super vite, parce que le mental, il lâche un peu, et donc il se passe forcément des choses. Et moi, je veux vous faire part donc de ce qui s'est passé quand je l'ai écouté la première fois après l'avoir édité. Parce que pour le coup, là, il est prêt, hein, il est prêt tout de suite maintenant. Donc la livraison, elle est possible. Donc faut comprendre que lors de la première écoute, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'axe des émotions, tant évolutif qu'involutif, qui s'est complètement activé à ce moment-là. Et pourquoi? Parce que forcément, il y a eu, il y a un travail à faire, et il y a des choses qui sont remontées, des événements, et cetera. Bien sûr qu'il faut normaliser, traiter évidemment. Mais voilà, en toute, transparence, je vais vous livrer cette expérience, et je vous assure que ça me coûte beaucoup, parce que ça me demande de révéler des choses qui sont de l'ordre de l'intime aussi, beaucoup plus encore, et que je le fais en toute transparence, parce que, bah, je vous aime, parce que les gens qui me font confiance dans ce processus et qui font ce travail, méritent, cette vérité, et méritent, que je partage avec eux, en fait, cette part, d'intime chez moi, qui est très importante, mais aussi pour que vous puissiez comprendre les vôtres. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors de la première écoute, hem il y a un travail qui s'est déclenché au niveau des émotions. Ça veut dire que les premiers pans sur lesquels j'ai réagi, d'abord, ça a été les émotions. Bien sûr, après, il y a eu d'autres manifestations d'événements d'abondance, mais c'est pas ce que je vais aborder ici. Je vais vous parler d'abord des axes émotionnels. Alors, quand j'ai fini ce travail, qui forcément a été très très long, et aussi, voilà, au terme d'un mois très très chargé au niveau de l'emploi du temps, etc. J'ai profité d'une fenêtre de tir d'un jour où je me sentais bien pour le faire, parce que c'est très très important que je sois dans un état de pureté intégrale au moment où donc je fais ces contrôles. Donc ça passe par des purifications, ça passe par un travail avec des pilotages sonores aussi, ça passe par des contrôles avec le système optique, ça passe par plein de méthodes différentes. Donc voilà, il y a des méthodologies que j'ai mises en place pour faire ce travail, mais qu'il faut surtout que mon emploi du temps soit dégagé totalement pour que je puisse démarrer le travail, qui ne peut sous aucun prétexte s'interrompre. Donc au moment où je suis arrivée au bout de ce travail, lorsque j'ai procédé à la première écoute, un sentiment de joie s'est installé, donc aussi dû au sentiment d'avoir bien fait ce travail, etc., mais pas que. Donc de ce sentiment de joie, j'ai eu le sentiment d'avoir envie de faire la fête, chose, sentiment qui est quasi absent chez moi depuis très longtemps, voilà. Et même jeune, ça a commencé jeune, même si je faisais la fête avec mes amis quand j'étais jeune, voilà, très rapidement, j'ai eu très jeunes des problèmes de santé et des trucs qui ont fait que pour moi, en fait, c'est plutôt une source de souffrance à la base, qu'autre chose. Mais voilà, et j'étais en train de faire autre chose à ce moment-là, voilà. Et je le précise, c'est important, parce que la musique tournait pendant ce temps-là, j'étais occupée dans ma cuisine à faire des trucs, voilà. Et donc j'ai eu, ce déclenchement de pensées en arborescence qui sont tout à fait habituelles, hein, chez moi, mais ces pensées, m'ont mené à des prises de conscience, je dirais majeures, à savoir, bah, le sentiment de fête, d'avoir envie de faire la fête, voilà. J'en reviens là, c'est important. Donc pour faire la fête, je me suis fait un pseudo apéro, c'est-à-dire, en gros, chez moi, c'est une boisson à zéro sucre, et genre quelques chips, histoire de marquer le coup, enfin de faire genre, voilà, et dans un joli verre à pied, et cetera. Enfin voilà, c'est un peu ça pour moi, un apéro fête, toute seule, entre, mes écrans et et ma cuisine, enfin bref.
et donc ça m'a renvoyé, j'ai fait un énorme flashback dans le passé, qui m'a renvoyé un épisode où je disais à ma nounou, un jour, parce qu'elle nous raccompagnait chez mes parents, ce soir-là, et je voyais au loin la lumière de l'ampoule du salon et je sentais que cette lumière n'était pas comme à l'habitude. C'était la même ampoule, elle n'avait pas changé, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Donc à cette époque-là, j'avais 8 ou 9 ans, voilà. Et donc en même temps, quand même, j'avais légèrement relevé que c'était bizarre que ma mère nous prépare pour aller chez elle, alors que ni elle ni mon père ne partaient travailler. Parce que mes parents, en fait, ils se relayaient, tout le temps, enfin, ils travaillaient tout le temps. Ma mère travaillait en horaire décalé notamment, mon père pouvait avoir des déplacements notamment, mais du coup, ils se relayaient. Moi, j'étais un peu un troisième parent, donc j'aidais beaucoup, beaucoup mes parents. Et, heu et donc mes parents, optimisaient toujours au maximum, la garde. Bon, sauf quand j'étais à l'école, je pouvais pas m'occuper de ma sœur, qui était bébé à ce moment-là, bah, voilà, notre nounou, nous relayait, mais le reste du temps, il déléguait énormément. Donc moi, à ce moment-là, c'est moi qui déjà depuis, un certain temps déjà, emmenais ma petite sœur à l'école, la déposais, aller la chercher, l'habillais, lui faisait prendre son goûter, son petit déjeuner, la préparer. J'étais réglée vraiment comme une horloge suisse, quoi. J'étais d'une efficacité opérationnelle incroyable à cet âge-là. Alors demandez-moi de faire ça aujourd'hui, je sais pas. Bref, donc une enfant, quelque part un peu adulte trop tôt aussi. Et, et c'est des éléments de contexte assez importants. Donc je vois cette lumière, cette ampoule. Puis elle, ça l'avait fait sourire, voilà, parce qu'elle était toujours assez amusée de ma façon de parler quand j'étais gosse. Et, et elle me l'a redit d'ailleurs assez récemment. Mais bon, voilà, on s'en fiche. Donc, voilà, à ce moment-là, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais en même temps, j'avais aussi quand même enfin, relevé quand même de façon factuelle que c'était quand même vraiment bizarre que mes parents nous envoient chez elle alors qu'ils étaient tous les deux là en même temps. Voilà pourquoi je vous explique tout ça. Parce que mes parents, déjà, tout seuls, bah, s'occupaient de nous tout seuls, séparément, tout simplement. Ils se relayaient comme ils pouvaient et s'ils étaient pas là en même temps, bon, bah, la nounou prenait le relais quand j'étais pas là et ainsi de suite. Bon, voilà. Et là, ils étaient tous les deux là et ma mère nous a préparés, habillés, bien pour nous envoyer à nounou, en plus à des heures, pas habituelles parce que là, c'était l'après-midi. En général, ma mère, voilà, quand elle commençait à bosser tôt, à 5 heures du matin, elle nous levait, elle nous emmenait pour nous déposer et cetera, en plein milieu de la nuit pour aller faire, ses tournées, quoi. Parce que ma mère était infirmière. Bon, bref. Et donc là, c'était vraiment pas habituel. Donc quand même, j'avais quand même repéré, ça. Mais il y avait quand même une légèreté, une joie. Dans l'air, il y avait un truc, je sais pas, qui respirait la Dolce Vita, je sais pas, il y avait un truc particulier ce soir-là. Et c'est ce phénomène d'anamnèse qui a été déclenché par le pilotage, eh ben, est venu me reconnecter justement à ces émotions de bien-être et de joie. Vous comprenez? Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je vois cette ampoule, je dis à ma nounou, bah, j'adore quand je vois cette lumière parce que cela présage comme une fête. Voilà, c'était juste une ampoule allumée, ni plus ni moins. Voilà. Donc je me souviens de son sourire à cette remarque et comment elle a beaucoup mémorisé cet événement en fait. Elle l'a mémorisé et je vous dis, enfin, quand on avait eu des contacts récemment, et que j'étais largement adulte et tout ça et installée, elle me disait non mais Taïsir, quand t'étais là, tu me sortais tout le temps des trucs, des mots incroyables. Bon, pas pour ça en particulier, mais voilà, en fait, c'est ce lien très très fort aussi émotionnel que j'avais avec elle. Et donc nous arrivons à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je vois installé dans le salon mon piano. Voilà. Donc j'avais commencé des cours de musique il y a un certain temps déjà. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'alternative moins coûteuse qu'aujourd'hui, comme les pianos numériques bon marché tout pour démarrer l'apprentissage. Sinon, il fallait louer des pianos dégueulasses avec des sons pourris. Bref. Là, non, c'était un beau piano allemand avec, une bonne sonorité, bon, avec un toucher très, très dur. C'est très technique. Souvent, c'est plutôt des pianistes expérimentés qui jouent là-dessus, parce que ça muscle bien les doigts à tel point que j'ai de l'arthrose dans les doigts.
Voilà, je l'ai su il y a pas longtemps et donc bon, à l'époque, c'était galère parce qu'il fallait que je me rende, quelques fois à l'école pour répéter et ça allait pas. Et mes parents, ouais, c'était quand même des gens modestes et ils avaient pas les moyens à ce moment-là, particulièrement à ce moment-là, de prendre en charge un tel achat, enfin, c'est énorme, quoi. Et donc la prof, elle insistait vraiment lourdement, mais pour que mes parents achètent le piano, quoi. Et allez, ça suffit, mais à l'époque, c'est vrai que c'était compliqué. C'était une période, difficile. On traversait encore une crise économique et donc bon, ma mère qui est assez impulsive, elle dit: «Bon allez, ça suffit, stop, on va aller», donc elle a pris l'initiative de faire un crédit, pour l'acheter. Bon évidemment, c'est mon père aussi parce qu'ils sont mariés, voilà donc c'est comme ça et donc ils ont organisé cette surprise, en nous envoyant, mes sœurs et moi, chez notre nounou d'abord, d'où à ces heures pas normales, dans des conditions qui n'étaient pas habituelles et pas normales, alors que, l'occasion ne s'y pressait pas, ne s'y prêtait pas. Voilà, comme je l'ai expliqué, ils étaient disponibles tous les 2. Il y avait pas de raison qu'on aille, chez la nounou ce jour-là. Sauf que, bon, le mari de ma nounou, ainsi que des hommes de son entourage proche, ses frères et cetera, sont venus donc, pour le porter dans les escaliers. Je crois que mon machin, il fait 500 kilos, un truc du genre, donc vous imaginez le délire. Et là, on parle d'un logement HLM, alors je crois même que c'est interdit de mettre des pianos dans des logements HLM, alors c'est pour vous dire. Voilà et donc mon père, après il l'a soigneusement calé au millimètre et tout, voilà, pour que le meuble soit à niveau et ne se déforme pas et surtout ne se désaccorde pas et vous comprendrez après pourquoi c'est très important, parce qu'un instrument de musique, c'est très sensible à tout, température, humidité, niveau d'humidité et cetera, tout ça, c'est super important. D'ailleurs, on le voit en concert, les instruments qui se désaccordent très, très vite, quand il fait froid et cetera. Enfin, c'est vraiment, compliqué. Hem, donc ce qui se passe, c'est quoi? Je sais que je suis bavarde et je remercie infiniment les gens qui vont écouter jusqu'au bout et je sais que, voilà, vous êtes peu nombreux à m'écouter, mais quand vous m'écoutez vraiment attentivement parce qu'après ça vous sert aussi de support, de tremplin pour réaliser d'autres choses. Mais ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que la prise de conscience majeure qui s'est effectuée à cet instant précis, pendant que j'étais en train de préparer ma bouffe, mes trucs et tout, c'est que, c'était un premier jet de nettoyage émotionnel et ce nettoyage, il a commencé, par les émotions de fait. Mais pourquoi? Parce que, bah, il y a un énorme travail à faire là-dessus, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. D'ailleurs, ça me donne l'idée de préparer un pack spécial émotions pour ceux qui, prennent conscience que le travail sur les émotions est très important et ceux qui sont adeptes, et qui suivent les enseignements de Grabovoi savent que c'est le premier truc par lequel il faut commencer, c'est ça. Donc vous voyez, je suis encore débutante malgré le fait qu'il y a certains aspects, de ma vie spirituelle, qui sont, peut-être plus développés. Et ben, sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de choses à faire et en gros, c'est quoi? Cette prise de conscience qui arrive très vite, hein, avec le PRK, les pilotages, voilà, c'est des trucs, qu'en toute une vie, je suis sûre, j'aurais pas été capable d'identifier parce que des fois, on est dans le déni, on voit pas ou on n'a pas cette, agilité mentale de faire, toujours des liens. Mais c'est vrai que les liens par rapport aux émotions, je les fais évidemment de plus en plus, grâce, aux enseignements de Grabovoi et grâce au PRK en l'occurrence aussi. Et donc parce qu'il y a énormément de choses qui tournent pas rond dans ma vie qui sont en lien avec cet événement, c'est-à-dire mon frère et son départ. Voilà. Et j'ai réalisé que cet événement-là, qui a été cette surprise de l'arrivée de ce piano, avait été en gros ma seule source de joie après la naissance de mon frère qui est ensuite décédé, hélas, quand j'avais 5 ans et demi. Et donc voilà, faut savoir que moi je pense à mon frère 24 heures sur 24. Voilà. Et donc je pense que mon autre joie après ça, ça a été mes chats. Ouais, ça a été Camar et ça a été Belkis. Et c'est pour ça que cette chaîne porte leur nom. Ma plus grande source de joie, en gros, c'était mon frère. Après, c'était ce piano. Et ensuite, mon chat Camar et Belkis. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que, selon moi, j'ai pas eu une enfance
Enfin, j'estime pas avoir eu une enfance très heureuse, en fait. Voilà, je me mets à nu, je vous le dis clairement et en toute honnêteté et transparence. Pourtant, il y avait des éléments heureux, mais il y avait d'autres éléments pas forcément heureux et mmh, je vais pas détailler pourquoi ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a énormément conditionné aussi, pas mal de choses et ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que j'ai toujours été, après le décès de mon frère évidemment, qui a été le tournant majeur de mon existence, une enfant triste. Bien que, très, très curieuse et aimant apprendre énormément et tout ça et voilà, mais c'est parce que je cherchais un échappatoire et l'échappatoire, bah, c'est encore une fois, c'était le travail. Donc l'addiction au travail, je vous le dis, c'est quand on fuit la tristesse, ben et ça, c'est quelque chose que je fais encore malheureusement. J'étais une ado encore plus triste et bien évidemment une femme adulte toujours triste aussi, voilà et même encore, souvent jusqu'à maintenant donc voilà, très très honnêtement, voilà. Donc cet épisode, précis, il est venu me rappeler justement l'événement en question et que bon gré mal gré, bah, mes parents avaient essayé en dépit des difficultés du moment de me faire plaisir, voilà. Bon, sûrement parce qu'ils avaient, détecté un certain potentiel et que les profs, de musique aussi, l'avaient détecté. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça, on pouvait pas f et puis ça coûtait une blinde de faire ça coûte toujours une blinde de faire ce genre d'activité. Voilà. Donc non seulement ça coûte une blinde, mais en fait, c'est pas fini. Il faut être un drogué de travail pour réussir dans ces trucs-là. Voilà, il y a des traits de personnalité très typiques pour aller loin dans ces domaines-là. Et encore, moi, je suis pas allée jusqu'au bout parce que je ne suis pas devenue une professionnelle. Après, j'ai fait d'autres études. Mais faut comprendre que c'est des milieux extrêmement exigeants, extrêmement sélectifs et on reste pas 10 ans dans un conservatoire, si on ne tient pas le rythme, quoi. Clairement, ça dénote d'une capacité de travail très, très importante et qui fait que quelque part, on n'a pas complètement non plus une enfance un peu comme tout le monde, voilà. Ça, c'est un truc que je vous ai déjà expliqué, mais voilà, faut comprendre tous ces axes-là. Et il est vrai que j'étais à 1 million d'années, de lumière de m'imaginer qu'un jour, j'en ferai une activité, professionnelle, très clairement. Mais je pense que c'est ce qui va se dessiner dans les pronostics de contrôle, ce que je vois à travers mes rêves et cetera. J'ai dû reprendre certains cours de musique parce que je sais que dans le futur, il y a des choses qui vont se jouer à ce niveau-là et pas juste avec ce que je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire les pilotages sonores. Mais qui sont utiles clairement. Voilà, voilà, s'ils n'étaient pas aussi utiles aux personnes qui les utilisent, bah forcément, j'aurais pas tout sacrifié, pour m'occuper que de ça et toutes les privations et les risques que je prends pour, développer justement cette activité. Et ça, on va revenir encore un peu là-dessus, parce que c'est comme les facettes d'un diamant, c'est vraiment multidimensionnel comme problème, en fait. Donc poursuivre, donc j'ai expliqué que ce piano avait été ma seule source de joie après la naissance de mon frère, à un moment donné et que bon, bah, j'y décode là-dedans aussi le langage de l'amour de mes parents. C'est-à-dire que en dépit de mes plaintes ou de cette tristesse ou de d'autres choses qui n'allaient pas, bah, finalement, je me rends compte que c'était un langage de l'amour de la part de mes parents. Pourquoi? Parce que pour moi, les cadeaux, ne sont pas forcément un langage de l'amour dominant chez moi, même s'ils en font partie aussi, mais de façon moindre que 2 autres, langages principalement. Alors, je vous invite à vous référer, au livre du pasteur Gary Chapman, qui a identifié 5 langages de l'amour. C'est-à-dire que les personnes vont avoir des langages dominants et ça vaut pour toutes les relations, parents, enfants, collègues de travail, amitié, relations amoureuses, et cetera. Et donc nous, les humains, on a une façon de montrer notre amour aux autres par différents axes. Et donc les cadeaux en font partie, mais il y a aussi, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les services rendus et évidemment les cadeaux. D'accord? Et puis quand on est au maximum, je pense qu'on est capable de parler tous les langages de l'amour en même temps. Donc cette expérience et ces ressentis à travers ce pilotage donc sont venus souligner, avec 2 traits,
et du stabilo et tout ce que vous voulez, que le travail qui devait aussi se faire sur ce niveau de portion de conscience, peut-être même avant les autres. Maintenant, pourquoi ce piano en fait? Parce que c'est là où là on est à Shambhala, on découvre des mondes parallèles et des mondes parallèles. Bah, c'est là que ça va rentrer en interaction avec des résolutions autres encore, qui sont en lien avec une vie antérieure qui m'a été révélée grâce à Joël l'été dernier. Donc, ça a été un pur électrochoc, mais cette vie a cherché à remonter depuis un certain temps. Mais voilà. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, mais sans trop rentrer dans les détails non plus. Et donc, dans cette vie, mon frère et moi, on était tous les deux là. Et en plus, on avait exactement le même écart d'âge qu'on a eu dans cette vie, enfin presque même configuration et mêmes parents, tout ça. Et donc, en gros, les objets d'information sont des portions de notre conscience hein, dans les enseignements de Grabovoi. Donc en gros, cet instrument de musique, c'est une partie de moi, il me représente. Et étrangement, mes parents, ce qui est très bizarre parce qu'ils ne sont pas musiciens de métier, mais ils avaient toujours acheté d'avance un instrument de musique pour nous tous, c'est-à-dire y compris pour mes sœurs, dans cet espoir en fait que nous puissions en jouer plus tard. Et c'est là où c'était un peu une erreur de leur part parce que tous les enfants ont leur propre génie et ils sont pas, on n'était pas obligés de tous aimer la musique quoi. Mais vous noterez que c'est quand même bizarre pour une famille. Voilà, mes parents n'étaient pas musiciens. Enfin, si mon père était trompettiste dans une fanfare très très réputée de notre région en Normandie quand il était jeune. Et c'est là où je suis impressionnée parce qu'il avait une condition physique à l'époque qui permettait. Enfin voilà, vous vous rendez compte, les fanfares, il jouait, il marchait pendant des kilomètres, des dizaines de kilomètres même en plus des semaines de boulot harassantes qui se mangeaient derrière, où c'était des métiers très très durs physiquement, il fallait avoir un entraînement physique vraiment poussé pour pouvoir tenir. Et en plus de tout ça, les balles, tout ça, bon voilà, c'est une autre époque, parce que mon père est né en 46. Donc lui, il a vécu une jeunesse très très particulière et très très vieille France. Voilà. Et donc voilà, Joël m'a permis d'identifier, de faire remonter cette vie passée. Et pour lui, ça s'est déclenché quand il est allé écouter un extrait d'une musique quelconque et bam, 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 ça a déclenché des flashs, des flashs, des flashs. Du coup, il m'a dit, écoute, faut qu'on parle, machin, ok. Sauf que là, voilà, quand c'est sorti, il fallait que ça sorte. C'est comme quand on crève un abcès, l'abcès, il était là depuis longtemps, puis il fallait le crever. Et pourquoi? Parce que cette vie revêt énormément de dimensions et de casseroles que forcément je traballe encore dans cette vie d'aujourd'hui. Et il y a eu des prises de conscience faites à ce moment-là. Et donc des nettoyages de fait grâce au pilotage sonore et aux pratiques de contrôle. Et ça s'est fait très très rapidement parce que forcément les outils étaient là pour travailler de façon efficace. Par contre, le fait d'identifier, de générer le diagnostic, de pointer le doigt sur là où se trouvait le clou dans la chaussure, et le clou dans la chaussure, je marchais avec depuis je sais pas combien de temps, mais j'étais incapable d'identifier d'où il venait. Bien qu'il y avait des trucs qui remontaient qui faisaient que voilà, et qui s'était particulièrement réactivé au moment où j'ai repris mes activités musicales classiques. Parce que voilà, j'ai une formation musicale classique, mais j'ai repris une formation musicale à travers le chant lyrique. Et donc à ce moment-là, il y a des émotions qui se réactivaient sans arrêt. Sur certains répertoires très particuliers, c'est-à-dire certains auteurs, certains pays en particulier. Et cela générait beaucoup de tristesse en moi, mais j'étais incapable d'identifier d'où ça venait. Voilà. De temps en temps, j'avais des flashs, mais sur une autre vie, et c'est pas celle qu'il fallait vraiment identifier en fait. Parce que je pense que c'était trop dur pour moi à ce moment-là, et donc c'est Joël qui a fait ce taf, d'identifier cette vie. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, ça a été très facile après de comprendre. Donc mon frère et moi, nous étions musiciens. Nous étions exploités. Et j'ai même aussi été compositrice de certaines œuvres à cette époque qui sont passées sous le nom de mon frère parce que les femmes ne pouvaient pas le faire à l'époque tout simplement. Et d'ailleurs, dès un certain âge, mon père a interrompu, mon père qui est le même qu'aujourd'hui, donc pas étonnant que, parce que lui il jouait de la trompette à l'oreille, il avait un sens musical très développé, mais sans avoir étudié le solfège, etc. Voilà, donc c'était spontané.
Et donc il y a une partie, enfin si, il avait appris un petit peu le solfège avec l'abbé Saint-Jean, mais il était adulte et puis je pense que je sais pas s'il a retenu quelque chose, bref. Et, euh, et donc à l'époque, donc j'ai été amputée d'une partie de mes activités musicales parce qu'une femme qui se produisait en public, c'était une PUTE en gros, voilà. Et donc la musique se faisait cachée, mais et certains instruments étaient joués en cachette d'ailleurs parce qu'on considérait que c'était que pour les hommes. Donc désolée pour tous les détails, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis ce père dans cette vie était un véritable tyran et tortionnaire. Et je reconnais aussi complètement mon père là-dedans aujourd'hui. Voilà. Je peux pas vous en dire trop non plus, quoi, parce que voilà, c'est quand même des vidéos publiques. Mais en gros, euh, j'ai continué quand même à faire de la musique, mais à huis clos. Mais bon, c'était pour être exploité, quoi. Et c'était non seulement pour être exploité, et c'était pour financer aussi les frais de vie de mon frère et de mon père à ce moment-là. Voilà. Donc en gros, dans tous les schémas d'exploitation déjà, parce que quand cette vie est remontée, par couche, est remontée toutes les fois où dans ma carrière professionnelle, finalement, j'ai été exploitée. Et particulièrement par les hommes, en fait, parce que parce que ouais, bien que je sois ni mannequin ni prostituée, etc., je me suis rendu compte, j'ai eu des prises de conscience où j'étais systématiquement exploitée en fait et pas du tout rémunérée à ma juste valeur certainement. Et qu'en fait cette crise existentielle mais salvatrice, il fallait la faire, il fallait que ça sorte pour de bon. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu parler très très durement par moments dans les vidéos, parce que ça c'est venu réveiller des choses où là, c'est hors de question de encore se laisser faire, quoi. C'est hors de question. C'est hors de question de travailler 18 heures par jour, de s'endetter, de se priver de ses besoins essentiels pour avoir des tocards en face qui viennent vous expliquer que limite vous êtes leur petit personnel, quoi. C'est voilà, parce qu'à l'époque les musiciens étaient vraiment du petit personnel. Donc moi je vous dis, enfin ceux qui veulent me prendre pour leur petit personnel, à travers toutes différentes critiques, voilà, passez votre chemin parce que vous allez vous faire dégommer, quoi. Voilà. Et ça fait partie des éléments qui sont remontés où stop, là, on ne se tait plus, on ne se laisse plus faire. Et je vous dirais même que ça arrive à pas mal de mes clientes parce que dans ce monde d'hommes, on est dominé par les hommes, ou à compétence égale, on est toujours payé 25% de moins que les hommes, et qu'en plus, voilà, si on a le malheur enfin, si on fonde une famille, on fait des enfants, là, on perd encore, 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 ce qui crée des disparités, mais absolument immenses entre les hommes et les femmes, notamment au moment où les femmes arrivent à la retraite, elles se retrouvent avec des sommes très, très importantes en moins parce que cette domination masculine fait que, à cette époque, c'était déjà encore pire que maintenant, mais là, c'est toujours pareil, en fait, hein. On est quelques siècles plus tard et ça n'a toujours pas vraiment changé. Et vous voyez, ça, c'est un truc que je peux plus laisser passer. Parce que vous voyez, moi, je me suis pris des remarques de certains clients qui ont obtenu des bénéfices, mais qui n'ont aucune limite de valeur en termes de bénéfices, qui se sont permis de me faire des réflexions que je suis certaine ils n'auraient jamais faites si j'avais été un homme. Très clairement, c'est ça. Donc moi, vous voyez, cette misogynie à peine voilée, je vais vous dire, stop, quoi. Stop. Ouais, je vaux autant qu'un homme, peut-être même plus. Et donc ces prises de conscience-là sont très importantes parce que dans ce monde où on s'excuse constamment d'être une fille, d'être née fille, moi je porte un prénom, vous savez, qui est mixte et qui est plus souvent donné aux hommes. Vous voyez, ça crée une ambiguïté déjà. Le fait que le seul enfant de la fratrie qui était un garçon soit décédé, vous voyez, c'est un poids qu'il a fallu porter toute sa vie. Donc comprenez que nous étions tous les deux exploités, mon frère et moi, de toute façon. Donc cette révélation, ça a été un choc de plus, mais ça m'a aussi permis, donc, non seulement de nettoyer donc, avec les outils que j'avais à disposition, et heureusement qu'ils étaient là, parce que sinon, j'aurais jamais pu traiter, mais des fois, il faut vraiment réussir à identifier le problème pour pouvoir le traiter. Et là, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est l'identification d'événements que je vais pouvoir traiter. Et vitesse éclair, tout simplement parce que là, j'ai vraiment les outils pour le faire.
et que ça fonctionne et que c'est efficace. Mais surtout, ces prises de conscience-là sont venues donc parachever ce long cycle de prise de conscience de l'exploitation. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette vie, parce que je travaille quand même dans des environnements majoritairement masculins, même depuis très jeune, même avant que je reprenne des études et que je change de métier, parce que je travaillais dans les produits high-tech grand public quand j'étais jeune, et que c'est un milieu d'hommes, encore une fois. Parce que bah, la technique, on pense, voilà, il y a toujours moins de femmes dans certains secteurs, voilà, c'est comme ça. Et donc c'est une lutte permanente, mais qui doit être normalisée aussi. Donc par ce rééquilibrage du féminin et du masculin, mais en termes de qualité psychologique qu'on est tous censés avoir à part égale. Voilà. Donc ces prises de conscience m'ont aussi poussé à clore certains chapitres, de ne plus avoir à dépendre par exemple du salariat pour répondre aux dictats de la société, parce qu'aujourd'hui on peut rien faire si on n'a pas de CDI, on peut même pas louer un logement. Vous voyez, même si tu gagnes 100 000 euros par an ou 200 000 euros par an en étant indépendant, bah tu peux pas. Bon, là, vaut mieux acheter un truc directement, j'ai envie de te dire, à ce rythme-là, mais en gros, le salariat, pour moi, c'est le CDI, c'est la sécurité, une sécurité que je n'ai pas encore, vous voyez. Et donc, le fait de ne plus vouloir dépendre du salariat, parce que finalement, à travers le salariat, bah, je me suis rendu compte que j'étais toujours surexploitée aussi. Je me dis, non, mais là, ça suffit, j'en peux plus. J'en peux plus, quoi, de cette exploitation, de me dire ce que j'ai le droit de faire ou pas avec mon utérus, dire pour être dans le paraître, parce qu'il faut faire plaisir à la banque avec un CDI, il faut faire plaisir à l'agence immobilière avec un CDI. Stop, stop. Ce même monde de surexploitation qui a déglingué ma santé, quoi. Voilà. Et pour lequel je paye les conséquences encore jusqu'à maintenant. Donc, vous comprenez que ces prises de conscience sont vraiment multidimensionnelles. Voilà, vouloir obéir aux injonctions de un tel et trucs machin. Non, là, c'est le fait d'accepter de lâcher, puis d'entreprendre, de prendre le risque, parce que c'est énormément de prise de risque. Forcément, c'est le risque de se retrouver dehors du jour au lendemain. C'est le risque d'avoir des loyers de retard. C'est le risque de ne pas pouvoir subvenir à des besoins de base, etc. Mais c'est aussi surtout se réaffirmer et ne plus tolérer le manque de respect, donc soit envers ma personne, soit envers mon travail, soit envers mon temps, ou ma sérénité, ou mon repos, etc. Enfin, vous voyez, ou que l'on cherche à nuire à ma dignité. Donc le ménage, il se fait à tellement de niveaux qu'il faut bien comprendre que ces changements sont progressifs. Par à coup, ensuite il y a des sauts quantiques plus importants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les événements de normalisation vont tout le temps continuer de se poursuivre en continu. Et dans le sens de la construction, évidemment, parce que même si vous avez un coup de calgon, quoi, moi, vous savez, là, à un moment, j'arrivais pas à poser de limite avec quelqu'un. J'étais constamment envahie, stressée, déjà avec le peu d'heures de sommeil que j'ai, je dois en dormir entre 5 et 6 heures par nuit. Et pour moi, c'est très, très, très insuffisant. Et à un moment, j'en pouvais plus, j'ai saturé, j'ai disjoncté. Donc la colère a pété comme un bouchon de champagne parce que j'arrivais pas à me faire entendre depuis des mois et des mois et des mois. Et vous savez quoi, j'avais un problème de guérison qui s'est résolu en 3 jours top chrono à partir du moment où je me suis affirmée et où j'ai dit stop, ça suffit. Voilà. Ce problème que je n'arrivais pas à guérir depuis des mois déjà, pour lequel j'ai créé un pilotage sonore spécifique, bah là, le pilotage sonore, il a fonctionné en 3 jours top chrono. Je pense plus vite que ce qui aurait pu se passer sans, mais il a fallu que je mette cette barrière une bonne fois pour toutes et surtout que je laisse toutes les émotions d'épuisement contenues sortir pour dire non mais ça suffit quoi. Voilà, parce qu'à un moment, il y a des comportements qui sont des agressions, constamment. Et donc là, mon corps, il se sentait tellement agressé, il était tellement sous cortisol tout le temps que
que j'arrivais plus à cicatriser, des trucs qui voulaient plus cicatriser. À un moment, j'ai eu peur, du diabète. Évidemment, j'ai tout le temps peur parce que le diabète fait qu'on ne cicatrise plus. Bah non, non, pas de diabète, que dalle, super nickel les analyses. Donc par contre, ce stress subi en continu, le non-respect de mon besoin de calme, de concentration pour travailler, l'absence de respect, vis-à-vis de ma personne en fait, à travers, des intrusions, répétées, systématiques, en plus pour des trucs finalement involutifs, m'a mis dans un tel état de stress que j'étais incapable de cicatriser, quoi. À plusieurs endroits et puis là, tout à coup, j'ai cicatrisé partout. Donc vous comprenez? J'ai découvert après que Gabor Maté expliquait que les problèmes de peau, c'était très en lien avec les relations. Voilà et donc là, j'arrivais pas à réguler ces intrusions répétées, j'arrivais pas à réguler. Au moment où j'ai régulé, mais où là, j'étais obligée vraiment de faire un arrêt machine d'urgence, et bah, là, c'est bon, ça allait mieux, quoi. Et j'ai commencé à être plus zen et j'ai commencé à me calmer et voilà. Donc pour en revenir à nos instruments de musique, qui sont des objets informationnels selon les termes spécifiques, Grabovoi, ils sont notre lien matériel et informationnel. Ils sont placés sur le même pan de mur depuis toujours. Sauf que durant quelques années, où mes sœurs se sont amusées à déplacer ce piano sur un autre endroit pour, réordonner, réagencer, finalement tout est revenu à l'origine parce que c'était pas pratique, mais ça c'est parce que voilà, quand on réfléchit pas à la façon de fonctionner des gens, forcément ça crée des problèmes après. Donc ça a occasionné des disputes sévères, en plus je me souviens et je m'en rappellerai toujours et je garde énormément de rancune par rapport à ce qui s'est passé ce soir-là. Mais ça a eu des dégâts, sur le plan, informationnel évidemment, parce que c'était un acte complètement involutif et destructif. Donc déjà l'instrument il a été désaccordé du fait de ce déplacement forcé, mais c'est surtout que, j'ai eu une révélation en rêve et c'était que cet incident avait eu des conséquences graves sur le retour de mon frère à la vie. Voilà et ça c'est un objectif que je poursuis, voilà, en parallèle de retrouver mon chat Camar et retrouver mon frère, c'est mes 2 objectifs numéro 1, voilà. Et donc puisque, j'ai fait ce rêve, j'ai fait un rêve qui me montrait que tant que les 2 instruments n'étaient pas à nouveau réunis sur le même pan de mur, parce qu'énergétiquement ça a créé une faille, il y a eu quelque chose, en gros ils ne pourraient pas revenir, à travers la naissance plus particulièrement. Voilà. Et donc il a fallu attendre, c'est le pur hasard, hein, franchement pour ceux qui sont Grabovoi, vous allez comprendre pourquoi. C'est, un drôle de hasard, parce qu'il a fallu attendre les fêtes de Pâques d'il y a 3 ans, il me semble, pour pouvoir replacer, le piano à sa place. Donc juste en dessous de l'instrument de musique qui était destiné à mon frère, qui était un luth. Et pourquoi? Parce que le pur hasard a fait que ma sœur et moi, nous étions là par hasard à ce moment-là, en même temps. Et comme il est très, très lourd à déplacer, que mes parents ils peuvent plus, rien faire, en tout cas pour l'instant, bien, on l'a remis à sa place. Par contre, le problème, c'est que les cales qui étaient faites au millimètre, machin, ça a tout perturbé. Du coup, il était désaccordé. Alors, pourtant, c'est un cadre en fonte, piano allemand, dur de dur, costaud. Bon, voilà. Donc ça, voilà, ça a créé un champ, mais vraiment négatif d'avoir fait ça. Et ça a eu des conséquences donc sur le réel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fin de compte, ces objets informationnels, c'était notre empreinte informationnelle à mon frère et moi, et que le fait ces 2 objets soient réunis, symboliquement, ça nous permettait de conserver quand même un lien. Et que c'est notre relais de lumière finalement, et que, vous voyez aujourd'hui, la musique est un moyen de pilotage et de contrôle que j'ai créé, qui est quand même somme toute assez efficace, parce que quand les gens me témoignent, de leurs résultats, de leurs avancées dans leur vie, c'est quand même intéressant de percevoir, ce qui est intéressant. Et ce que je comprends surtout aussi maintenant, c'est que les portes, vers ce type d'abondance, c'était aussi de nettoyer, ces charges émotionnelles et aussi ces événements passés de longue date et de mémoire, de séparation, de mort, d'exploitation et de travail, non rétribué à sa juste valeur, et cetera. Et donc plus on libère ces trucs-là, que ça passe par des pleurs, que ça passe par de la colère, que ça passe par... Vous normalisez, on normalise pour ensuite déclencher d'autres événements plus favorables.
Voilà. Parce que quand une structure, se détruit, c'est pour laisser place à une structure plus grande et il faut comprendre que ça, vous allez le vivre et que c'est normal de le vivre parce que c'est à nettoyer. Et que quand les ressentis, peuvent vous sembler, inconfortables parce que là, il y a eu du ressenti confortable, la joie, l'envie de faire la fête, l'envie de se faire un petit plaisir, de boire un verre et cetera et en même temps, de se reconnecter à cette prise de conscience de pourquoi on a tout le temps été aussi triste et cetera. Oui, forcément, ipso de facto, derrière, ça redéclenche encore d'autres événements et cetera, tout ça donc ça, c'est un autre chapitre parce que ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Mais évidemment qu'il y a d'autres événements qui sont déclenchés encore après. Et pourquoi? Parce que ce nettoyage émotionnel, il a effet que, vous voyez, c'est comme quand vous poncez votre table au fur et à mesure, voilà, ce ponçage, il continue et qui continue dans le temps et que pour les personnes qui m'écoutent et qui ont eu le courage de m'écouter jusqu'ici, je vous remercie déjà de votre patience, mais surtout pour les personnes, qui pratiquent, des pilotages et qui se découragent parce que moi, j'ai des personnes qui me disent n'avoir obtenu aucun résultat pendant plusieurs années et qui tout à coup en obtiennent en cascade. Donc moi, j'ai envie de dire, le travail d'avant n'a pas servi à rien. Même s'il a été minime, il n'a vraiment pas servi à rien parce qu'il faut beaucoup travailler. Mais c'est sûr que là, avec les pilotages sonores, je vous mâche le travail à un tel point que ça devient... Je pense qu'on ne peut pas faire plus facile que ça, à part les séquences insérées dans les Perquins UM, par exemple, où là, ça travaille quand même pendant que vous faites rien, mais il faut quand même travailler avec, quoi. Voilà, il faut apprendre les technologies, il faut apprendre à travailler. Donc le travail ne sert pas à rien. C'est vrai que le son, il est quand même assez proche de la matière physique, et c'est surtout que le son, dans les systèmes optiques, en fait, il arrive tout de suite en forme de sphère. euh, donc c'est de l'autopilotage très très simple, quoi. Et donc les choses se font. Après, prendre conscience, se dire que même si vous avez mal à un endroit, ou vous ressentez des picotements, ou que vous vous mettez à pleurer, il y a des trucs, là j'ai le retour d'une personne qui expliquait que son mari s'était mis à pleurer et que c'était rappelé d'un membre de sa famille, etc. Parce qu'elle travaillait sur les émotions, elle travaillait sur le transgénérationnel. Et bon voilà, mais c'est des gens qui sont très sensitifs, qui sont assez évolués spirituellement, qui captent tout de suite en fait ce qui se passe. Voilà. Et puis, pour les autres personnes qui m'ont fait part d'être heureux d'obtenir des résultats là où elles n'en avaient pas avant, écoutez, je suis heureuse de pouvoir vous aider. Et non seulement je suis heureuse, mais au moins, en me disant ça, vous m'expliquez que tous les sacrifices que je consens à faire depuis 1 an et demi pour m'occuper de ce travail ne servent pas à rien. Voilà. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un merveilleux week-end et un beau début de printemps, bien que là, ça caille encore, mais ça va aller mieux très vite et déjà de voir la lumière, ça fait du bien et la lumière du jour est très importante pour produire de la sérotonine en quantité suffisante. Donc, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.